ne pouvons qu'apprécier positivement parce que ça participe à l'amélioration de la qualité des soins. Donc, au niveau du centre de santé, besoin vraiment de pavillon. Parce qu'on sait que le centre de santé est très étroit et c'est un centre de santé de référence très fréquenté. Et en plus, avec l'ouverture du bloc, la fréquentation a augmenté. Donc on avait vraiment besoin de ce bâtiment-là, que le monsieur le maire vient de lancer les travaux. Et en plus, on avait au niveau de la maternité que 12 lits. Et il vient de nous donner 25 lits. Donc ça va participer à augmenter le nombre de lits au niveau du centre de santé. Donc nous, au niveau vraiment du district, parce qu'il vient aussi d'inaugurer un pavillon ici, avec 4 salles d'hospitalisation au niveau du poste de santé de Tchankan, et déjà équipées. Donc ça aussi, ça participe, c'est ce que nous demandons aux autorités administratives ou aux autorités territoriales, c'est de nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer le bien-être des populations. Et ces populations sont là, ils sont là pour ces populations-là. Donc nous leur demandons encore d'accompagnement. En tout cas, nous félicitons M. le maire d'avoir compris très tôt que la santé est une compétence transférée et tout ce qu'il fait, c'est pour sa population. Et nous lui remercions et nous demandons encore de l'accompagnement parce que il y a beaucoup de choses à faire. Et heureusement qu'il s'est engagé devant tout le monde. Il va encore accompagner la santé. Il va accompagner les PPS qui sont au niveau de la commune. Je ne peux pas vous dire le nombre exact, mais je peux vous dire qu'on a eu vers 50 000 cas. Tout cas confondus. Maintenant, heureusement qu'on n'a pas assez de cas graves. On a eu beaucoup de cas de paludisme simple. Ça, tant mieux. Mais il faut vous dire que ça a diminué. Parce qu'en 2018, c'était vraiment autre chose. Mais ça, en 2018, le nombre de cas était important et le nombre de cas graves était très important, suivi des décès. Mais heureusement qu'en 2020, vraiment tout a diminué. Il y a moins de cas graves, on a reçu moins de décès. Consultation palud, où on a une vingtaine de cas par jour. Pendant au mois de septembre, octobre, on a eu 20 cas par jour. Oui, c'est trop. Maladie, même si c'est un cas, c'est beaucoup. Mais si on compare par rapport à ce qui s'est passé, les années passées, c'est qu'il y a une baisse. Maintenant, on doit se battre pour qu'on va vers l'élimination. On aura moins d'un cas par mois même. C'est ce que nous voulons. Je disais tout à l'heure, les affiches que j'ai vues ici au niveau de ce poste de santé, quand même, ça veut dire qu'il y a une organisation de l'ICP, de ce poste, et l'accompagnement aussi du comité de développement sanitaire avec ce carrelage qu'on n'a pas fait, nous n'avons fait que construire. Le carrelage, ces aménagements ont été réalisés par le comité. Donc c'est ça aussi, savoir vraiment le devoir et prendre les responsabilités et pour quand même améliorer les conditions des malades au niveau de ces structures sanitaires. Ce que nous avons fait au niveau du centre de santé, c'est de se donner des lits, équiper le centre de santé et construire un autre pavillon d'hospitalisation pour la maternité. Ici, le pavillon est déjà prêt, réalisé par le maire. Vous savez, d'abord, le poste santé a été réalisé par la mairie. Et nous avons fait une extension en construisant ce pavillon d'hospitalisation et en l'équipant. C'est une façon de dire toute notre satisfaction à l'endroit du médecin, de l'ICP et l'ensemble du personnel des comités de développement sanitaire. Ils sont en train de faire un excellent travail et nous sommes contents et fiers de ce qu'ils sont en train de faire pour améliorer la santé des populations, non seulement de la commune du département, mais ceux qui sont même de passage. Parce que vous pouvez avoir un étranger qui tombe malade, il est de passage. La première chose, c'est de l'amener au niveau des structures sanitaires. Donc, nous continuons dans ce sens, continuons Inch'Allah. Et je disais tout à l'heure à mes collaborateurs que nous allons pouvoir, au-delà du logement de l'ICP, construire, budgétiser, Inch'Allah, et c'est l'année prochaine, le logement de la sage-femme pour son poste de santé, pour lui créer 2 logements. Bon, je suis à l'aise de le dire, et je pense que je l'ai dit aussi à l'Assemblée, à une séance plénière. J'ai interpellé le ministre de la Santé et de l'Action sociale, mon frère Abdoulaye Diouf Sarr. Vous savez, nous, ce que nous faisons, c'est
nous avons consenti beaucoup d'efforts dans le domaine de la santé. Vous-même, vous l'avez constaté aujourd'hui. C'est bon, on ne dit pas que c'est rare, mais autant d'engagement, autant de moyens investis par une collectivité territoriale, je pense qu'il y a à saluer. Et nous attendons de l'État aussi, comme je l'ai dit, d'être à nos côtés. Et là, je dis à l'Assemblée, notre seule faiblesse du pouvoir actuel, c'est nous n'avons pas encore réalisé qu'il y a un hôpital au niveau de Vélingara. Vous savez, Vélingara, c'est un département carrefour. C'est un département exposé. Vous vous souvenez sur les cas importés, le moment où le Covid était vraiment en plein développement, on était en pleine pandémie, la première vague. Parce que Vélingara fait frontière avec 3 pays. Et imaginez tous les autres pays de la sous-région qui veulent venir, c'est la Sierra Leone, le Libéria, le Ghana, tous ces pays-là, ces populations qui veulent venir en Gambie sont obligés de passer par Vélingara, par le département de Vélingara. Donc ce qui fait rendre Vélingara vulnérable et exposé à beaucoup de pathologies qui circulent dans cette sous-région.